récompense au semeur. C'est celui qui donne. Dieu est celui qui... Dieu ne veut pas que toi tu puisses donner. Mais Dieu veut te donner. Le travail de Dieu, c'est de te donner. Dieu, c'est celui qui a donné son Fils unique Jésus-Christ. Dieu veut te donner. Dieu veut te donner. Alors, suis la parole. Écoute la parole de Dieu qui vient vers toi aujourd'hui. Dieu veut te bénir. Dieu veut te multiplier. Dieu veut multiplier tout ce que tu as donné. Je ne parle pas seulement de ce que tu as donné à ces ministères. Je parle à tout ce que tu as donné à un ministère, à tout ce que tu as donné à un enfant dans la route, tout ce que tu as donné à tes voisins. Je parle la bénédiction du retour. Et même si tu n'as pas donné, Dieu est celui qui donne en premier. Alors je parle la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu d'entrer dans tes finances et de te toucher. C'est ce que le Seigneur a mis sur moi pour partager avec toi aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de Luc 5. Dans le livre de Luc 5, on commence à partir de 1. Luc 5, on nous dit: comme Jésus se trouva auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver le filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils furent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il emplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Nous allons parler de la multiplication, la puissance de Dieu. Simon aussi, comme nous venons de lire dans le livre de Luc 5, il a travaillé. Il a travaillé toute la nuit et il n'a rien pris. Simon a travaillé toute la nuit et il a pris. Et quand maintenant le Seigneur est venu le matin pour prêcher la parole, Jésus-Christ est venu pour prêcher la parole. Alors ici dans la Bible, on ne dit pas de quoi Jésus-Christ a prêché. On nous dit seulement qu'il prêchait et la foule a écouté. Alors je suis sûr, comme je connais Dieu, je suis sûr que Jésus-Christ, après avoir enseigné, il a maintenant démontré son enseignement. Ce qu'il a fait avec Pierre, c'était démontrer la prédication qu'il a fait. Il a prêché aux gens, il les a dit. Maintenant, ce qu'il a dit aux gens, c'est ce qu'il a fait. Qui est regardé. Nous avons ces 2 frères, ils ont passé toute leur nuit pour travailler, pour prendre du poisson. Et ils n'ont rien pris. Maintenant, moi aussi, j'entre dans leur compagnie. Maintenant, moi aussi, Dieu, j'entre dans leur affaire, dans leur business. J'entre pour faire le travail avec eux. Alors, maintenant, je vais leur dire, jetez votre filet. D'ailleurs, Jésus-Christ, il les a dit de jeter leur filet. Plusieurs filets. Mais lui, Pierre, il a jeté seulement un seul filet. Et parce que Jésus-Christ maintenant était dans l'histoire, c'est là où l'histoire change. Parce que Jésus-Christ était dans l'histoire, ils ont pris beaucoup de poissons. Ils ont pris beaucoup de poissons. Que maintenant Pierre a invité ses autres compagnons pour venir les aider. Et ils ont rempli des bateaux. Des bateaux remplis de poissons. Sur la même rivière. Sur la même mer. Là où ils n'ont rien fait. Là où ils n'ont rien attrapé. Mais la présence de Jésus-Christ a changé tout. La présence de Jésus-Christ a changé
tout. C'est ce que le Seigneur veut faire pour toi. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Jésus-Christ n'a pas honte de parler de l'argent. Jésus-Christ n'a pas honte. Ce que Jésus-Christ a fait pour eux là, c'était l'argent. C'était leur travail. Les poissons là, c'est l'argent. C'était leur travail, c'était leur business. La présence de Jésus-Christ dans leur vie a changé, a apporté de là où il y avait la sécheresse à la multitude. La présence de Jésus. Les poissons là, c'était pour vendre. Les poissons là, c'était pour vendre, pour manger. Jésus-Christ a apporté. Alors, je veux dire encore que Dieu n'a pas honte de parler de l'argent. La Bible nous parlait de l'argent, de la bénédiction. Alors, Dieu n'a pas honte de parler de ces choses ici. Alors, quand Pierre, après avoir passé toute la nuit à rien travailler, il avait déjà préparé les réponses qu'il allait donner à sa femme. Parce qu'en rentrant vers la maison, la femme allait demander, Pierre, tu es parti prêcher, tu es parti pêcher toute la nuit. Où sont les poissons? Et Pierre allait commencer à expliquer, tu vois, femme, il n'y avait pas comme ci, comme ça, par ça. La femme allait dire que toi tu es menteur. Moi je ne pense même pas que tu es parti prêcher. Mais tu es parti tu es parti dormir quelque part. Donc Pierre préparait déjà les réponses pour donner à sa femme. Mais Jésus-Christ est venu, il a changé l'histoire. Jésus-Christ est venu, il a changé l'histoire. Jésus-Christ veut changer ton histoire. Jésus-Christ veut entrer dans ton histoire. Jésus-Christ veut faire un miracle pour toi maintenant. Cet miracle est le produit de la parole de Dieu. Quand le Seigneur a dit, Pierre a dit, Seigneur, par ta parole, nous allons faire ce que tu as dit. Alors il a jeté le filet. Dieu fait faire un miracle avec toi, mon frère. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Alors, ouvre ton cœur pour écouter cette parole. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Ce n'est pas pour ta voisine, ce n'est pas pour ta soeur, ce n'est pas pour ton oncle, ce n'est pas pour ta mère, ce n'est pas pour ta tante. Cette parole est pour toi. Le Seigneur veut faire un miracle dans ta vie. Le Seigneur veut faire un miracle dans ta vie. Cette parole qui vient vers toi, c'est la parole de Jésus-Christ lui-même. Je suis servant de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur moi pour te dire que l'abondance est une chose de Dieu. L'abondance